tout à fait les constats de Bernard De Vos. Le gros souci, je pense, en Belgique, c'est vraiment un manque de vision globale de ce qu'est la politique pénale et la politique en matière de jeunesse et de délinquance juvénile en souffre également. Systématiquement, dès qu'on voit des faits divers dramatiques, on assiste à l'adoption de lois spectacles votées dans la précipitation, sans tenir compte des avis d'experts. Et par exemple, la législation, la loi de 1965, qui a été fortement révisée en 2006, et dans laquelle on a mis une notion de gravité des faits alors qu'on parlait avant essentiellement de protection de la jeunesse. C'est un glissement vraiment dangereux vers le système pénal pour des jeunes qu'on doit avant tout protéger parce que c'est notre devoir, je pense, de société dite civilisée. Alors c'est vrai que les chiffres de l'INCC par rapport à la délinquance des mineurs sont plutôt encourageants. Ce ne sont pas des chiffres des organisations de droits de l'homme qui le démontrent. C'est l'INCC qui nous dit que la délinquance juvénile, en tout cas pour l'année passée, est un peu en diminution et certainement pas en tout cas en augmentation comme certains médias voudraient le faire paraître. Et c'est vrai qu'on est un peu aujourd'hui dans une société où plus on fait les gros titres et plus c'est glauque et plus c'est sanglant, plus on vend. Et malheureusement, on a du coup l'impression qu'il faut enfermer tout et tout le monde, qu'on n'est plus en sécurité nulle part et que la réponse à cela va être une certaine fermeté, plus de prison, plus d'enfermement. C'est totalement faux parce que les gens qui sont enfermés peuvent pour certains devenir beaucoup plus dangereux en prison. Et je crois que le vrai danger aujourd'hui pour notre société, c'est justement de priver les gens de tout espoir, et notamment quand on parle de très jeunes, de les enfermer dans des milieux comme peut l'être Saint-Hubert, comme peut l'être une prison, c'est-à-dire un milieu tout à fait pathogène, qui est évidemment contaminant, parce que ce n'est pas à Saint-Hubert qu'on va se faire des copains qui vont pouvoir nous élever vers le haut. Et c'est vrai que certains détenus majeurs, mais c'est tout à fait le cas aussi pour des mineurs, disent qu'avant l'enfermement, ils étaient des petits délinquants et que finalement, dans l'enfermement, ils ont appris beaucoup de choses et qu'ils ont un master en criminalité plus à la sortie. C'est contaminant, c'est désocialisant. Saint-Hubert, on vous l'a dit, c'est extrêmement loin. Qui dit loin dit très peu de contact avec la famille, très peu de contact avec les avocats, donc un vrai problème aussi de droit de la défense. Je pense que mon confrère en parlera sans doute. Donc c'est fort inquiétant à ce niveau-là, et la notion du temps pour des jeunes qui ont entre 16 et 18, 19, 20 ans, qui n'ont que ça à faire que d'attendre finalement qu'on leur dise quoi faire, donc absolument pas prendre leur vie en main, rien à prendre si ce n'est fumer du cannabis ou prendre d'autres substances, puisqu'on sait que ça circule énormément en prison, donc du temps vraiment gâché, alors qu'à côté de ça, aucun travail n'est fait sur le milieu et qu'on ne travaille pas les problèmes familiaux, les problèmes de quartier, qui sont peut-être les causes de la délinquance. On n'agit pas du tout là-dessus. On est persuadé que le jeune à 17 ans, 18 ans, après un emprisonnement, va pouvoir se prendre en main avec son casier judiciaire quand il a été jugé comme un majeur. C'est évidemment, à mon sens, tout à fait illusoire. Un exemple peut-être pour montrer aujourd'hui l'ère sécuritaire dans lequel on est rentré, c'est celui de la prison de Tongres. Tongres était une prison musée. Elle a été fermée parce qu'elle avait enfermé à une certaine époque des jeunes. Elle était insalubre. On a fermé cette prison et on en a fait un musée. Notamment, un ancien détenu assez célèbre se rendait avec des jeunes enfermés en IPPJ pour leur montrer ce que c'était que l'incarcération. Il passait du temps dans les cellules, il y avait tout un travail de réflexion qui a pu se faire. Et ce musée prison a fermé ses portes pour être réaffecté dans l'enfermement de jeunes de la communauté flamande. Donc voilà l'idée de nos ministres. Au moment où on a inauguré le nouveau Tongres, nouvelle prison, le ministre de l'époque avait fait une jailhouse party. Vous voyez un petit peu le bon goût. Donc l'enfermement, malheureusement, est très à la mode. Et moi, je pense que c'est un échec de société que de constater qu'aujourd'hui, les réponses que l'on donne, c'est de plus en plus d'exclusion, qu'on construit de plus en plus de places, qu'on essaye de tout contrôler, et que finalement, on a extrêmement peur de notre jeunesse et qu'on ne la protège pas du tout. Et qu'au contraire, on prépare probablement des gens qui seront révoltés et qui risquent peut-être plus tard d'être beaucoup plus dangereux.